Donc, nous allons tracer la perpendiculaire, la droite perpendiculaire, qui passe par qui coupe les deux droites. Donc, voici cette droite que nous avons tracée. Donc, à l'aide d'un compas, on peut déterminer les milieux de ce segment qu'on vient de tracer. Ou avec la mesure. Bon. Si par exemple, vous trouvez que la mesure fait autour de 2 cm, ça veut dire que le milieu c'est autour de 1 cm. Mais avec un compas, on peut facilement retrouver les milieux de ce segment-là. Et si vous avez le milieu du segment, vous tracez la droite qui passe par le milieu du segment, c'est-à-dire la médiatrice, et qui sera forcément parallèle aux deux tangentes tracées. Donc, nous allons obtenir donc, la médiatrice au segment, c'est là comme ça. Donc, et cette médiatrice-là coupe la courbe en un point qui est le point d'inflexion. Et ce point d'inflexion correspond à ce que nous appelons point d'équivalence. Donc, on reprend l'allure de la courbe lorsque vous la tracez. Vous devrez avoir les formes suivantes. Une première partie presque horizontale. Ensuite, à partir d'un certain volume, on voit que le pH croît fortement et ça devient presque vertical. Et à la fin, ça redevient encore presque horizontal. Donc, on a deux concavités, deux creux, une concavité. Et on a tracé les tangentes aux deux concavités. Et en traçant les tangentes aux deux concavités, on peut déterminer le point d'inflexion de la courbe à ce niveau. Et le point d'inflexion se détermine graphiquement en cherchant la médiatrice du segment qui est perpendiculaire aux deux tangentes. Donc, lorsqu'on trace la droite qui est perpendiculaire aux deux segments, aux deux tangentes, sa médiatrice que nous recherchons, si vous retrouvez la médiatrice, elle coupe la courbe en un point, qui est le point d'inflexion, et qui est en même temps appelé point d'équivalence. Qu'est-ce qu'un point d'équivalence? Le point d'équivalence, c'est le point pour lequel la quantité de la base, qui est l'hydroxyde de sodium que nous avons mis dans la solution là, est égale, est équivalente à la quantité d'acide chlorhydrique qui était dans les béchers. Donc, on dit à l'équivalence, donc pour ce dosage, nombre de moles de l'acide de la base est égal à nombre de moles de l'acide. Donc, N base égale à N acide. Et comme ici, nous sommes dans le cas des solutions, la base c'est les OH-, l'acide c'est les H3+, les éléments actifs. Donc, je peux écrire que c'est N OH- égale à N H3O+. Et pour déterminer, comme nous sommes dans des cas de l'acide comme la base, nous sommes dans des solutions où l'acide est égal à la concentration de la concentration de OH- est égale à la concentration de la base et concentration de H3+ égale à la concentration de l'acide. On peut alors écrire que CaVa, bon, on va prendre pour la base CbVb égale à CaVa. Donc, les B, on peut mettre VBE pour désigner que c'est le volume de la base lorsque nous nous trouvons à l'équivalence. Donc, voici une relation importante qu'on retrouve lorsque nous sommes à l'équivalence. Et cette relation permet de retrouver l'une des concentrations lorsque on a des informations sur l'autre concentration. Pour connaître le point d'équivalence, dans le cas précis du dosage, entre l'acide chlorhydrique, qui est un acide fort, et l'hydroxyde de sodium, qui est une base forte, lorsque nous serons à l'équivalence, notre appareil pH-mètre qu'on a plongé va afficher la valeur 7. Donc, ça affiche la valeur 7. Donc, ce qui veut dire que, alors, graphiquement, le volume, voici le volume VB à l'équivalence. Et si on repart sur la courbe, nous retrouvons ici le pH à l'équivalence, dont la valeur vaut exactement 7. Dans le cas du dosage d'un acide fort, tel que l'acide chlorhydrique par l'hydroxyde de sodium, qui est une base forte, le pH à l'équivalence vaut 7. Donc, dès que vous voyez le pH mètre affiché 7, vous arrêtez de doser, vous êtes à l'équivalence. Donc, vous appliquez alors cette formule-là pour tirer la concentration inconnue. Donc, nous aurons alors que
La concentration de l'acide qu'on cherche à doser est définie alors par Ca égale à Cb, Vb, volume de la base de l'équivalence, divisé par Va. Donc, nous retrouvons ici la concentration de l'acide que nous avons dosé. Donc, à résumer ici ces paragraphes, on peut dire, lors du dosage des solutions d'acide chlorhydrique par l'hydroxyde de sodium, on a présenté le dispositif expérimental qui permet de faire ces dosages lorsque nous sommes en laboratoire. Donc, le matériel, c'est un bécher qui contient l'acide chlorhydrique et une burette qui contient la solution d'hydroxyde de sodium. Et le robinet, on ouvre de sorte que ça tombe goutte à goutte, petit à petit, pour pouvoir observer l'évolution du pH en fonction des volumes de base versés. Et cette observation, si nous inscrivons ça dans un tableau, on peut l'utiliser pour construire cette courbe, la courbe donnant pH en fonction du volume de la base. Et cette courbe, c'est caractérisé presque horizontale dans un premier temps, presque verticale dans un second temps et presque horizontale dans un troisième temps. Et la partie au milieu, c'est presque verticale. Là-bas, on dit qu'il y a un saut de pH. Et c'est là-bas que se trouve le point d'équivalence qu'on peut trouver graphiquement en traçant les tangentes aux deux concavités et en cherchant la droite, les segments, on va dire la droite qui est perpendiculaire aux deux tangentes et puis sa médiatrice. Là où la médiatrice coupe et la courbe, ce point est le point d'équivalence. Et en ce point, le pH vaut 7. À retenir lors de l'équivalence, lors du dosage, le pH de l'équivalent vaut 7. Et à l'équivalence, concentration CA fois VA est égale à CB fois VB. Et vous tirez l'inconnu que vous cherchez à tirer. Alors, donc, lors du dosage de l'acide chlorhydrique par l'hydroxyde de sodium, les éléments à retenir, c'est qu'à l'équivalence, le pH égale à 7. Et à l'équivalence, nous avons la relation CaVa égale à CbVb. Et l'équation de la réaction, c'est H3 plus OH- donne DH2O. Donc, c'est une réaction totale. Ici, nous allons essayer de généraliser. Qu'en est-il lorsqu'on prend d'autres acides, monoacides forts et d'autres monobases fortes plus précisément? Donc, pour autres monoacides forts et d'autres monobases fortes qu'on met en réaction, l'équation de la réaction reste toujours la même, c'est-à-dire H3 plus OH- donne DH2O. Le pH à l'équivalent, c'est toujours 7. Voilà, si l'acide est fort et la base est forte. Et à l'équivalence, la relation CaVA égale à CbV est toujours valable. Donc, ce que nous venons de voir pour l'acide chlorhydrique avec l'hydroxyde de sodium se généralise à tous les types de réactions entre acides forts et bases fortes, en particulier si ces composés sont des monoacides ou des monobases. À la différence, si vous avez l'acide qui est un diacide fort, alors au nombre de moles, il faut multiplier par D. Si c'est la base qui est une dibase forte, il faut multiplier son nombre de moles par D. Donc si on remplace dans ces dosages l'hydroxyde de sodium par l'hydroxyde de calcium, qui est une dibase forte, ça veut dire que dans la relation là, nous aurons alors que D fois N base égale à N acide. Autrement dit, ça fait DCbVb égale à CaVa. Donc, là où c'est D, vous multipliez là-bas par D. À l'issue de tout ce que nous avons parcouru ensemble, sur le chapitre 5, les réactions entre l'acide chlorhydrique et l'hydroxyde de sodium, jusqu'à établir les équations des réactions et faire la courbe des dosages, on peut alors passer à une autre étape qui porte sur les exercices pour permettre encore d'appliquer les notions que nous avons ensemble partagées dans ces chapitres-là. Et pour vérifier votre assimilation des chapitres, donc nous allons passer maintenant aux exercices d'application portant sur le chapitre 5, réaction entre acides forts et bases fortes.